Hello hello et bienvenue dans un vlog en Norvège. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi pour découvrir la belle ville de Bergen. C'est notre premier jour ici et on compte bien en profiter. Dans l'épisode précédent, c'était notre dernier jour à Oslo, donc on a fait quelques petites balades pour ne pas oublier cette belle ville. On s'est fait un petit resto vegan, petit moment plaisir, et on a quand même balancé un canapé par la fenêtre. Si vous l'avez pas vu, ça vaut le détour. Et enfin, on a pris le train. D'ailleurs, ce train, il faut qu'on en parle. La ligne est considérée comme les plus belles du monde. Alors effectivement, quand on a le lever du soleil sur les fjords, c'est absolument magnifique. Mais ça représente tout de même une infime partie. On a fait le choix de le prendre de nuit pour des raisons économiques, pour éviter une nuit de Airbnb, en se disant que on serait bien réveillé par moment pour admirer le paysage. Et honnêtement, je pense que ça nous a suffi. Parce que c'est assez répétitif au final et on va pas se mentir, la moitié de la ligne est sous terre. Il n'y a que des tunnels sur cette ligne de train. Et du coup je me dis, bon, elle a beau être considérée comme très belle, je suis d'accord, mais de là à passer 7 heures au carreau à regarder par la fenêtre, je ne pense pas que ça vaille le coup. Si vous voulez économiser un petit peu d'argent, je referai la même chose. Néanmoins, ça ne reste que mon avis. Je rappelle qu'on a dormi la majeure partie du trajet, donc peut-être que mon avis est biaisé. Je vous laisse vous faire votre propre avis si vous avez envie de le prendre. Ça y est, on est à Bergen, on a atteint le... Je réveille Alexandra. Ça y est, on est à Bergen. Vous avez entendu? Vous avez bien. Mais bon, la nuit n'a pas été très longue du coup. Donc on est arrivé au Airbnb un peu en galère parce qu'on a dû monter ces marches avec les valises et le sac à dos. Donc une galère. Alexandra a des ampoules aux mains tellement la valise était horrible à tirer. Là les petites marques rouges là. Mais du coup arrivé au Airbnb, notre hôte nous a fait des petits pancakes. Moi je lui ai dit par contre je suis intolérante au gluten et vegan. Il me dit pas de soucis, j'ai de la farine de pois chiche. Donc c'était trop cool, en plus c'était bon. Et il y avait des Français qui étaient là avant nous, donc on a discuté une petite heure avec eux le temps qu'ils packent leurs affaires. Et il y en a un qui part, mais l'autre qui reste là, donc peut-être qu'on se recroisera dans la journée. Summer's end, by the campfire, all my friends in our empire, yeah. Wasted time never feels wasted when I'm wasted. Lately I've been questioning what I'm doing here. I'm burdened by the weight of who we were. Alexandra trouve que cette montagne ressemble au Puy de Dôme. Vous en pensez quoi? Il y a une petite navette qui monte là-haut là, on va essayer de faire ça en fin de journée. And it hurts to leave. Please don't make me feel guilty. I know I'm guilty. Please, I'm so sick of feeling down, stuck in this city. We at the time of our lives, but now that's history. And I hope you miss me. I can't keep coming out, getting fucked up on whatever. You know I gotta grow up. I just wanna stay young forever. I got big dreams inside my head. My diamonds made under pressure. And I'm here wondering if I'll ever get my shit together. Cause I'm not ready to be better. All I want is you. On a ensuite visité le petit quartier de Bryggen. Alors, je ne suis pas sûre de la prononciation, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Le norvégien c'est très compliqué. Toujours utile que il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et on le voit beaucoup sur Instagram pour sa façade de maison colorée. Mais ce qu'on voit assez peu sur Instagram finalement, c'est que entre chaque petite maison, il y a des toutes petites rues avec de l'architecture très mimi, un peu moins photogénique mais tout de même. Et avec plein de petites boutiques artisanales derrière cette façade boutique de souvenirs qui sont très sympas à visiter et honnêtement la petite balade dans ces ruelles, elle est vraiment cool.
Cet après-midi, on a rejoint Félix qui louait notre Airbnb juste avant qu'on arrive. Il est aussi français, donc on en a profité pour se promener dans Bergen, découvrir les jolis paysages. Et surtout, on a pris le funiculaire qui nous a emmenés sur l'une des collines de Bergen pour admirer la vue sur toute la ville. Ils sont tout mimi à manger leur petite crème. On a donc pris le funiculaire pour monter en haut de la colline, mais en fait, quelques jours après, on s'est rendu compte que c'était très sympa de faire peut-être la montée ou la descente, puisqu'on a une belle vue avec la verrière. Néanmoins, c'est largement faisable à pied, accessible pour même des familles qui sont un minimum sportives, donc à vous de choisir si vous avez un peu la flemme ou la motivation de monter à pied. On a fait plus de 21 000 pas, presque 15 km. Dans le prochain épisode, on embarquera pour une petite croisière dans les fjords. Donc pas un truc d'une semaine, je vous rassure, mais très très mimi. Donc abonnez-vous pour ne rien louper.